Inflation élevée, taux d'intérêt à la hausse, guerre en Ukraine, tensions vives entre les États-Unis et la Chine. Depuis le début de l'année, l'environnement économique connaît des soubresauts importants. Situation passagère ou nouvelles normes économiques? Je suis pas certain que l'appellation « nouvelle normalité économique » soit la bonne. Parlons plutôt d'époque. À une époque qui pourrait se résumer à 3 chiffres. 30, 20, 10. Au cours des 30 dernières années, on a vécu dans un monde où la plupart des pays voulaient faire partie du même club. Un club ouvert au commerce et à l'investissement, où la logique du marché et de l'efficience économique avait préséance sur la politique et les enjeux de sécurité nationale. Pour résumer, on a appelé ça la mondialisation de l'économie. Par ailleurs, dans les 20 dernières années, on a vécu dans un monde de faible inflation. Tellement faible que certaines banques centrales souhaitaient la faire augmenter plutôt que la faire diminuer. De la part des banques centrales, cela nous a valu au cours des 10 dernières années des politiques monétaires structurellement accommodantes. Ce qui veut dire des taux d'intérêt tellement faibles et une liquidité tellement abondante qu'à toute fin pratique, les gens ont pensé que l'argent ne coûtait plus rien. Est-ce que cette époque est révolue? On peut dire qu'elle l'est au moins en partie. On peut certainement dire que la mondialisation a du plomb dans l'aile. La guerre en Ukraine, ce qui ressemble de plus en plus à une guerre froide technologique et économique entre la Chine et les États-Unis, incite les entreprises à revoir leurs plans. La pure logique du marché et de l'efficience cède le pas à la politique et aux enjeux de sécurité nationale. Les investisseurs doivent en prendre note. Par contre, l'inflation modérée devrait revenir. Les banques centrales, après tout, n'ont pas abdiqué sur leur mandat de ramener l'inflation à la cible. Chez nous, le mandat de la Banque du Canada est très clair et c'est un mandat qui est valide au moins jusqu'en 2026. L'inflation doit être rabaissée à 2 %. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les taux d'intérêt sont actuellement à la hausse. En somme, nous entrons dans une époque qui nous force à nous adapter. Et comment la CDPQ, elle, va s'adapter? Nos équipes sont bien conscientes qu'on entre dans un nouvel environnement et elles adaptent leur stratégie d'investissement en conséquence. Notre stratégie climatique, entre autres, nous positionne très bien pour cette nouvelle époque. On continue de jouer également un rôle primordial qui est celui d'appuyer les entreprises du Québec qui ont beaucoup d'atouts pour naviguer dans cette époque différente, peut-être plus risquée, mais qui comporte de nombreuses opportunités.